early. I don't wanna push things on you. Let me make it easy for you. We should catch a vibe. You don't even have to spend the night. I can show you different ways to spend your time. And you don't even have to be mine. No clouds are defined to catch it. Comment? Mais je suis en train de vous faire des frites là. Donc cette vidéo fait un peu suite aux deux autres vidéos qui sont déjà passées. J'espère que je les ai publiées, sinon ce que je vais dire n'a aucun lien et ça ne sert strictement à rien et tu es complètement perdu. Bon, j'espère que ça va, que je l'ai fait, que je me suis tenu et que j'ai réussi quand même à tenir mon engagement qui est que je me dis je publie le maximum de vidéos afin de me déposséder de toutes ces idées que j'ai et que toutes ces discussions que j'ai envie d'avoir, mais que pour l'instant je n'ai personne avec qui les partager de manière directe, donc je l'ai fait avec toi. Et là, je suis sur une discussion où un point de vue qui est, tout ce que je viens de dire n'a aucun sens. Fais-toi ta propre opinion. J'ai regardé il n'y a pas longtemps Black Panther Wakanda. Et j'avais entendu des critiques, hein. J'avais des avis, des gens qui disaient que c'était nul, des gens qui disaient que ouais, que c'était bref, il y a eu énormément d'avis différents sur le film en lui-même. Et pendant que je le regardais, ben en fait, j'étais en train de me dire qu'avec les idées des gens, justement par rapport à leur avis, je me suis rendu compte que sans avoir regardé le film, je m'étais déjà fait un avis sur le film. Et l'influence des avis des autres, ben du coup, je regardais le film différemment. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de le regarder, je suis revenu genre 2-3 jours après, je suis retourné le regarder, mais avec la perspective que je regarde un film. Je regarde une proposition, je regarde une œuvre, une réalisation qui est proposée par une équipe, et je le regarde sans jugement, juste pour regarder et passer le temps, donc du coup du bon temps ou pas, à le regarder en me faisant ma propre opinion, sans me faire un jugement, mais une opinion. Je fais la différence parce que le jugement, c'est établir à la fin une sanction et de donner une fin qui veut dire est-ce que la chose est bonne ou est-ce que la chose est mauvaise. Donc tu émets un jugement et c'est basé sur tes principes, c'est basé sur plein de choses. L'opinion, c'est sans forcément aller donner si la chose est mal ou si la chose est bonne, mais c'est donner d'une certaine façon son point de vue sur la situation et sans forcément porter un jugement, une finalité pour dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Et franchement, Black Panther Wakanda, le film, je l'ai aimé en fait. Alors la fin, j'étais un peu déçu, j'ai trouvé que c'était un peu bâclé. J'ai trouvé que la fin était un peu bâclée, mais j'ai aimé le film, j'ai aimé la proposition, les images, la qualité, le choix des sons, le choix des musiques, les effets sonores, tout en fait. Même l'intrigue, même la storytelling, ça m'a pas choqué. J'ai passé un agréable moment à regarder ce film. Alors est-ce que c'est un bon film ou est-ce que c'est un mauvais film? Je vais pas émettre de jugement dessus, mais de mon opinion, j'ai passé un bon moment. Et par rapport à ça, je me dis que parfois on se laisse trop influencer par l'avis des autres et on ne se fait pas notre propre avis. Et tu as dit, mais pourquoi il parle de ça? Mais en fait, tu vois, ça, c'est Blackmagic. Je l'ai acheté et je me suis rendu compte avec du temps qu'il n'y a pas énormément de personnes qui utilisent la Blackmagic en fait, qui utilisent Blackmagic dans mon entourage. La plupart sont soit chez Sony, soit chez Canon, soit chez Lumix et Panasonic, tu vois. Et j'ai failli me faire avoir. Pourquoi vous êtes en bas, bizarrement? Ben, vous étiez en train de jouer en haut, j'ai lancé la caméra, vous êtes tous les deux descendus. On vous explique, c'est pour ça que je vous dis que c'est très difficile pour moi de faire des vidéos de manière continuelle parce qu'ils sont partout, ils sont toujours là. Et même si j'essaie de me mettre à un endroit où il n'y a pas trop de bruit et tout, ben vous allez les entendre, ils vont quand même être là à faire du bruit. Mais je ne peux pas les exclure, c'est chez eux aussi. Donc c'est soit j'attends le soir, mais je suis trop fatigué et j'ai encore d'autres choses à faire, ou je prends le temps comme je fais maintenant et je fais mes petites vidéos. Donc ils vont passer, vous allez les entendre, ça fait partie du truc. Ça va être le quotidien, faut faire avec. Et du coup, je continue ce que je disais.
Mon entourage était mais beaucoup composé de Sony, il faut l'avouer, beaucoup était composé de Sony et j'ai failli me faire avoir par ce côté où la vie du groupe. Et tellement autour, tellement de personnes parlaient du Sony, le FX30, où ouais, c'est le meilleur appareil, stabilisation, tout ça. Même sur Instagram, tu vois partout, la communauté Sony, elle est énorme, elle est massive de ouf. Donc du coup, j'ai commencé à chercher un peu qui autour de moi avait une Blackmagic et l'utilisait de manière fréquente et régulière. Et je suis tombé que sur la plupart des youtubeurs qui l'utilisent, des créateurs de contenu. J'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai trouvé, mais pas beaucoup, parce que je me suis rendu compte qu'ils ont tous commencé chez Blackmagic, et sur la fin, ils sont passés chez Sony. C'est que presque tous ont fait Blackmagic, Sony ou bien Red. Ils ont été directement au plus haut, Red. Et je me dis là, mais peut-être qu'un jour je passerai chez Sony, je prendrai le FX30, mais je me dis que peut-être non. Je pense que je vais rester chez Blackmagic. Pourquoi? Parce que l'appareil, là, je sais pas, moi, la manière qu'elle a été faite, c'est vraiment l'appareil qui me convient en tout point. C'est vraiment le produit qui est fait pour ma manière de réaliser, puisqu'il me permet de me détacher du matériel, justement. Il me permet de me détacher du matériel, de me concentrer uniquement sur deux choses, ma lumière et mon cadrage. Parce que je sais que ma qualité d'image, elle sera bonne en fait. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un appareil qui fait que je me détache complètement des paramètres et des données, de tout ce qui est codec et tout ça. Je veux juste une belle image et gérer ma lumière. Parce que si je gère ma lumière, j'aurai une belle image. Mais je ne voulais pas avoir à me dire quel codec utiliser, quel truc utiliser, quel truc de couleur utiliser, log, S-log, gamma 3, S-log 2, trop de paramètres. Ça, j'enclenche. C'est en RAW, je fais ma balance des blancs, je fais mon ouverture, ma vitesse d'écriture et d'obturation du coup, et je suis bon. Et tout le reste, je joue en post-production. Tout ce que j'ai à faire, c'est me focus sur quelle ambiance que je vais donner dans mon image, et le résultat, il sera au rendez-vous en fait. À moins que j'ai raté le focus, mais sinon le rendez-vous, il sera là. Donc, fais-toi ton propre avis avant de te fonder et de te verrouiller sur celui des autres. Parce que dans le milieu, là, maintenant, tout est marketing. Petit à petit, on finit par oublier un peu le côté propre des choses, qui est que tu fais ça parce que tu veux partager une vision, tu veux partager un point de vue. Et je trouve que c'est ça qui est dommage. On est tellement habitué maintenant à vouloir tellement de sensationnel que même dans le milieu du cinéma, dès qu'un film ou une série n'est pas un certain standing, on va le qualifier direct de nul et tout. Je pense que les gens, ils attendent tellement, on a élevé tellement les standards qu'on ne reste plus sur les fondamentaux, qui est qu'ils te proposent de passer un bon moment. Et tu n'es pas obligé de trouver la même chose que tu vas trouver dans les autres propositions. Et ça revient un petit peu à ce que je disais sur mon ancienne, sur la vidéo précédente, qui est que on n'est pas tous obligés de faire la même chose, on n'est pas tous obligés de faire pareil. C'est ça qui crée la force et la diversité des choses, c'est que sur ma page, tu ne trouveras pas, comme je dis, énormément d'effets dans mes vidéos et de montage. Pourquoi? Parce que, premièrement, je n'aime pas ça. Je respecte ceux qui le font, mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas le montage. M'asseoir et passer du temps dans les effets, machin et tout, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas ma vision de l'image. Moi, c'est une belle image, une belle lumière, une histoire, et on enchaîne en fait. Et s'il faut qu'il y ait des effets spéciaux dedans, ben, ce sera mis dans les mains de quelqu'un qui aime ça, d'où c'est son métier. Et malheureusement, sur les réseaux, en tout cas sur YouTube et compagnie, on regarde une de tes vidéos et si dans la vidéo, il n'y a pas on n'y retrouve pas les mêmes codes que tout le monde fait, ben, du coup, les gens, ils vont pas rester. Donc en fait, il faut créer un engagement. Alors, c'est pas que je lutte contre ça, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que des gens qui vous proposent des choses où il faut juste leur laisser le temps, ou leur laisser cette opportunité d'aller au bout de leur idée et d'y prendre part, et vous verrez que vous pouvez en être grandi. Donc ça fait que spirituellement et intellectuellement aussi, vous pouvez grandir de certains contenus de certaines personnes, parce qu'ils peuvent vous apporter leur expérience et leur point de vue sur la vie qui est différente
de ce qu'on propose et de ce qu'on consomme sur les réseaux. Donc, si j'ai un petit conseil pour toi, va chercher ce genre de petits créateurs de contenu, de petits vidéastes qui te proposent des petits films d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et sans forcément rentrer dans les gros effets, les gros trucs et compagnie, un peu cinématographiques. Juste une histoire. Et donne-lui le temps de te la raconter. Et écoute-le. Et ensuite, tu pourras donner ton opinion et ton avis. Voilà, sans rentrer dans le jugement. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme toujours, like, partage, commente et abonne-toi. L'abonnement, c'est très important. L'abonnement, c'est très important. J'en ai besoin. J'en ai besoin. On est à je ne sais pas combien d'abonnés pour l'instant. Et j'ai un but, c'est d'arriver à la fin de l'année avec 1000 abonnés. Et pour ça, je vais continuer à vous partager, à vous publier toutes les idées, toutes les discussions que j'ai dans ma tête, que j'ai envie de partager avec vous. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon processus de guérison. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo, la Flow Family. Stay Flow.